Bonsoir. J'espère que vous avez vu le document sur la vie de Jean-Marie Gustave Leclésion. Et maintenant, le fragment du manuel Ami Compagnie 4, sur l'interview ou la discussion de Jean-Marie à Gustave avec les lycéens en Suède après avoir reçu le prix de Nobel en 2008. Je vous invite à écouter. Pages 48 et 49. Unité 6, leçon 4. Intervention de Jean-Marie Gustave Leclésion au lycée français de Stockholm. Écoute et lis, puis réponds. En décembre 2008, l'écrivain français Jean-Marie Gustave Leclésion se trouve à Stockholm, en Suède. Lauréat du prix Nobel de littérature 2008, il prononce le 7 décembre un discours dans la salle de réception de l'Académie suédoise. Avant de recevoir le 10 décembre le prix Nobel des mains du roi de Suède, Carl XVI Gustaf, il est invité le 8 décembre par les élèves du lycée français de Stockholm et répond à leurs questions. Qu'avez-vous ressenti quand on vous a annoncé que vous étiez récompensé pour le prix Nobel? Où étiez-vous? Que faisiez-vous? J'étais à Paris. Je revenais d'un assez long voyage. Je me reposais en lisant et en rêvant un peu. Le téléphone a sonné et ma femme m'a dit « C'est pour toi ». J'ai pris le téléphone et j'ai entendu une voix qui me disait « Bonjour, je suis de l'Académie de Suède et j'ai à vous annoncer que nous avons décidé de vous donner le prix Nobel de littérature. » Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai d'abord ressenti de la surprise et ensuite une sorte d'émerveillement. J'ai aussi eu un sentiment de responsabilité parce que c'est un prix qui est connu dans le monde entier et il faut en être digne. Tout ce que j'ai pu dire au téléphone a été « merci ». Nous avons étudié votre biographie en classe et nous avons remarqué que vous voyagez beaucoup. Est-ce que malgré cela, il y a un lieu où vous vous sentez chez vous et est-ce que cela a une influence sur votre sentiment d'être français? Je suis né en France, à Nice, par les hasards de la guerre et j'ai été éduqué dans un lycée français. Mais ma famille est originaire de l'île Maurice. Mon père était anglais et ma mère était française. Ils étaient d'une famille qui avait émigré sur l'île au XVIIIe siècle. Alors, je considère que j'appartiens autant à la culture mauricienne, qui est la culture de ma famille, qu'à la culture française, qui est la culture que j'ai reçue au lycée. J'ai plusieurs cultures. C'est une grande richesse d'appartenir à plusieurs cultures. Cela permet aussi de mieux comprendre le monde et de mieux aller vers les autres. Je peux écrire en anglais ou en français. J'ai appris très tôt à écrire dans les deux langues. Quand j'étais jeune, j'ai même écrit des romans policiers en anglais, mais ils n'ont jamais été publiés. Pour l'espagnol, j'ai appris cette langue beaucoup plus tard en vivant au Mexique. Même quand j'écris en français, il y a des expressions qui me viennent de l'anglais ou des mots qui arrivent plutôt en espagnol. Une langue, on peut y introduire des mots étrangers, et ça n'est pas quelque chose d'exclusif. Comment vous est venue l'envie d'écrire? Au début, j'avais envie d'être marin, dans la marine militaire. Mais ma vue n'était pas assez bonne et on m'a dit que je n'y arriverais jamais. Le deuxième choix, c'était écrire. Parce que c'est un peu le même métier. On voyage quand on est écrivain. Même si on reste sur place, on voyage en imaginant, en créant des histoires, en décrivant des pays. On quitte ce qu'on connaît, on part à l'aventure. Ça, c'est bien. De quoi vous inspirez-vous pour écrire un livre, créer des personnages et décrire des lieux imaginaires? Je m'inspire du réel. La plupart des personnages que je décris dans mes livres sont des personnages vrais. Des personnages qui ont existé. Je les ai un peu modifiés pour qu'ils ne se reconnaissent pas. J'ai changé les noms, mais les conversations, les descriptions, les situations, tout cela provient de la réalité.
Je ne sais pas si vous connaissez Marcel Proust, un écrivain français. Il a proposé la formule suivante. Il n'y a pas d'imagination, il y a seulement de la mémoire. C'est vrai pour un écrivain, pour un artiste, mais aussi pour n'importe lequel d'entre vous. L'imagination est construite sur la mémoire, sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a remarqué, ce que les autres vous ont donné. C'est un trésor inépuisable. Un écrivain, c'est une sorte de machine à capter. Ce n'est pas un voleur pour autant, c'est quelqu'un qui transforme la réalité et qui en fait autre chose. Vous parlez beaucoup de la mer dans vos livres. Oui, j'aime la mer. Elle m'inspire beaucoup. J'ai besoin de me ressourcer en regardant la mer. Je ne voyage pas beaucoup en bateau. Je n'ai pas de bateau moi-même. Je pense que si j'habitais Stockholm, j'aurais un petit canot. J'aimerais bien aller d'île en île. Ce qui est fascinant dans la mer, c'est cette impression d'abstraction que l'on a, comme si on était dans l'espace. Cela porte l'imagination. Voilà cet enregistrement sur l'interview, ou plutôt l'intervention de Jean-Marie Gustave Leclésio à Stockholm. Et maintenant, on verra, est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer ici? D'après les auteurs, nous avons le mot le réel, c'est-à-dire la réalité. Nous avons modifié, ça veut dire changer. Inépuisable, très grand, sans fin. Inépuisable, si vous voulez comprendre en polonais, to jest niewyczerpywalny, inépuisable. Le canot, un petit bateau-barque. Et il y a des questions ici. Pourquoi est-ce que Jean-Marie Gustave Leclésio est à Stockholm? Comment est-ce qu'il a réagi à l'annonce de son prix Nobel de littérature? À quelle culture est-ce qu'il appartient? Qu'est-ce que cela lui permet de faire? Quelle langue est-ce qu'il a apprise? Pourquoi est-ce qu'il compare le métier de marin à celui de l'écrivain? Jean-Marie Gustave Leclésio cite un écrivain français, Marcel Proust. Il n'y a pas d'imagination, il y a seulement de la mémoire. Que signifie cette phrase selon toi? Comment est-ce qu'il crée les personnages, les lieux, les situations qui apparaissaient dans ses romans? Quelle est sa grande source d'inspiration et pourquoi? On va chercher dans le texte. Alors, pourquoi est-ce que Jean-Marie Gustave Leclésio est à Stockholm? Il y a la réponse à cette question juste au début, là. Là, en décembre 2008, l'écrivain français Jean-Marie Gustave Leclésio se trouve à Stockholm, en Suède, parce qu'il est lauréat du prix Nobel de littérature 2008. Voilà, c'est à cette occasion qu'il se trouve à Stockholm. Le prix de Nobel de littérature, c'est quelque chose quand même. Puis on regarde l'autre question, comment est-ce qu'il a réagi à l'annonce de son prix Nobel de littérature? On verra. Comment est-ce qu'il a réagi? Regardez. La réponse, j'étais à Paris, je revenais d'un assez long voyage, je me reposais en lisant et en rêvant un peu. Le téléphone a sonné, ma femme m'a dit, c'est pour toi, j'ai pris le téléphone, j'ai entendu une voix qui me disait bonjour, je suis de l'Académie de Suède et j'ai à vous annoncer que nous avons décidé de vous donner le prix Nobel de littérature. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai d'abord ressenti de la surprise, ensuite une sorte d'émerveillement. J'ai aussi eu un sentiment de responsabilité parce que c'est un prix qui est connu dans le monde entier et il faut en être digne. Tout ce que j'ai pu dire au téléphone a été merci. Alors, quelle était sa réponse? Sa réponse était merci.
Alors, c'était sa réaction. La responsabilité, il évoque la responsabilité, d'accord, parce que quand on est responsable, quand on reçoit quelque chose, comme par exemple ici le prix Nobel, on se pose la question, n'est-ce pas, pourquoi nous, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir, est-ce que je mérite? Ce sont des questions vraiment normales. À quelle culture est-ce qu'il appartient? Qu'est-ce que cela lui permet de faire? Explique. Donc, les cultures, vous savez, c'est quelque chose de très intéressant en ce qui concerne Jean-Marie Gustave Le Clézio, parce qu'il appartient à plusieurs cultures. Quand mieux je l'observe, mieux je vois qu'il appartient vraiment à vraiment un infini de cultures. Regardez, là nous avons une invocation que voilà, il est né en France, n'est-ce pas? Donc c'est la France, Nice. Mais aussi l'île Maurice, n'est-ce pas? L'île Maurice, c'est sa famille qui provient de là-bas. Donc il tient beaucoup. Et puis regardez, espagnol, parce qu'il habitait beaucoup au Mexique, durant sa jeunesse. Donc aussi cette culture-là. Mais après avoir vu le document sur la biographie de Le Clézio, vous savez très bien qu'il a aussi vécu en Chine. Il a vécu en Corée. Il a vécu en Inde aussi. Donc, il connaît vraiment beaucoup de cultures. Ça, c'est vrai. Ok. La question suivante. Quelle langue est-ce qu'il a apprise dans ce document? On nous parle de français, bien sûr, anglais, espagnol. Espagnol, il a appris quand il était grand, déjà adulte. Mais le français et l'anglais, c'était ces deux langues, disons presque maternelles, parce que son père, il était anglais et sa maman, elle était française. Donc, sont deux langues lesquelles il traite comme des langues maternelles. Et même à un moment, il a hésité quelle langue choisir pour écrire. Donc, ça, c'est la réponse. Et puis, nous avons pourquoi est-ce qu'il compare le métier de marin à celui de l'écrivain? Voyons voir. Est-ce que nous avons ici une explication? Pourquoi il compare l'écrivain? Alors, au début, j'avais envie d'être marin dans le marine militaire, ma vue, etc. On voyage quand on est écrivain, même si on reste sur place, on voyage en imaginant, en créant des histoires, en décrivant des pays. Alors moi, je pense que la comparaison entre l'écrivain et le marin, telle que l'un et l'autre voyagent beaucoup. Le marin, il voyage, disons réellement, il déplace son corps. Et l'écrivain, il voyage avec son esprit, déplace son esprit. Ok, d'accord, nous avons Jean-Marie Gustave Le Clézio cite un écrivain français, Marcel Proust. Il n'y a pas d'imagination, il y a seulement de la mémoire. Marcel Proust, quand ils écrivaient, ils décrivaient des événements qu'il avait dans sa mémoire. Par exemple, Marcel Proust décrivait le goût des madeleines lesquelles il avait mangé dans sa jeunesse. Des madeleines, c'est une sorte de gâteau. Donc, il s'était servi de sa mémoire pour écrire, pour décrire.
qu'est-ce que ça signifie? D'après moi, il n'y a pas d'imagination, il y a seulement de la mémoire. Je dirais que c'est vrai que vraiment tout ce qu'on décrit, ce sont des choses lesquelles nous avons dans nos têtes, des expériences des générations d'avant. Et voilà, c'est pour moi. Comment est-ce qu'il crée les personnages, les lieux et les situations qui apparaissent dans ses romans? Comment il fait ça? Alors, il écrit « Je m'inspire du réel ». La plupart des personnages que je décris dans mes livres sont des personnages vrais, des personnages qui ont existé. Je les ai un peu modifiés pour qu'ils ne se reconnaissent pas. Je changeais le nom, mais les conversations, les descriptions, les situations, tout cela provient de la réalité. Je ne sais pas si... Voilà, il évoque maintenant Marcel Proust avec ses Madeleines. Donc, il s'inspire du réel, il décrit tout ce qu'il avait vécu, qu'il avait vu, qu'il avait rencontré. Comment est-ce qu'il crée des personnages? Voilà, c'est ça, cette réponse, elle s'inspire du réel. Quelle est sa grande source d'inspiration et pourquoi? Alors moi, je pense qu'il s'inspire de la mer. Oui, j'aime la mer, elle m'inspire beaucoup. J'ai besoin de me ressourcer en regardant la mer. Je ne voyage pas beaucoup en bateau, je n'ai pas de bateau moi-même. Je pense que si j'avais d'argent, j'avais là. Moi, je pense qu'il adore observer, qu'il adore observer la mer, et ça, c'est une grande inspiration pour lui. Vu que ses ancêtres habitaient une île, l'île Maurice, et vu toute cette mémoire transmise par ses parents à lui, je peux comprendre. Mais ce qui m'intéresse, ce sont des réponses à ces questions faites par toi, par nous. Donc, j'attends des réponses. Je voudrais savoir comment tu trouves, comment vous trouvez Jean-Marie Le Clésio en tant qu'un homme, en tant qu'un écrivain. Merci. À la prochaine fois.